Aujourd'hui, je vous propose une petite carte de félicitations pour les mariages. Voici à quoi mon prototype ressemble. Voilà. Donc la carte s'ouvre comme ceci. Hop. Donc je vous ferai voir comment fabriquer ces petites choses. Je vous ferai voir également comment embosser à chaud. Et puis à l'intérieur, nous aurons la colorisation de nos fleurs. Alors donc cette fois-ci, je vais utiliser les teintes rose rococo pour le coloriage de mes fleurs, mais également pour la base de ma carte. Et j'utiliserai ce papier. Tout d'abord, nous allons commencer par découper la base de notre carte. Donc la base de notre carte fait 21 cm, donc on les a ici, par 10 cm. Et voilà. Maintenant, nous allons la plier à 7 cm. Donc nous avons ici notre base de carte. Nous allons maintenant couper les papiers, les différents panneaux de papier que nous allons coller sur notre carte. Donc, un premier. Donc le premier fera 9 par 13. Donc là. Celui-ci sera pour le fond de la carte. Ensuite, nous allons couper deux panneaux qui feront 6 par 9. Nous allons donc maintenant passer à la colorisation de nos morceaux. Pour coloriser nos morceaux de papier, je vais utiliser seulement 2 feutres à alcool. Alors la couleur c'est rose rococo, la même couleur que notre base de carte. Et donc il y a un clair et un foncé. Donc je commence par coloriser avec le clair. Je fais toute la fleur avec le clair. L'avantage de ces feutres, c'est qu'aucune trace ne va apparaître. Je viens maintenant mettre des touches foncées pour donner un peu de profondeur à mes fleurs. Puis, je repasse avec le clair pour diluer ma couleur. Et voilà, une fois que ce sera sec, on pourra voir le résultat. Je colorise tous mes petits morceaux et je vous reprends juste après. Mes différentes parties sont colorisées, donc j'ai repassé plusieurs fois avec le foncé et le clair pour faire des effets de dégradé sur les différentes pétales. Voilà. Donc maintenant, nous allons coller nos différentes parties sur notre base de carte. But I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. Faire la partie centrale ici. Donc dans du papier vélin, nous allons couper
une bande qui fait 15 par 6,5. Thousand miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard. Ici. Et nous allons la plier donc à 7,5. Je pense que je mettrai une petite touche de gris sur la carte car ça fait beaucoup de rose. Donc ensuite nous allons venir chercher nos petits messages que nous allons mettre ici. Alors tout à l'heure j'ai utilisé dans le set de tampons saison colorée, j'ai utilisé que toutes vos saisons soient celles du bonheur. Et bien je vais reprendre la même. Hop. Et je vais venir tamponner plutôt sur la partie haute ici mon message avec une... Donc c'est une encre qui agit un peu comme de la colle. Voilà. Qui est transparente. On vient ensuite déposer la poudre dessus. Et donc la poudre reste là où on a mis notre tamponnage. Alors on peut s'aider d'un petit pinceau pour enlever les petites choses qui restent collées là où on ne veut pas. Voilà. Et on peut en remettre quand on trouve que... Voilà. Là, ma poudre tient. Je vais récupérer ma poudre. Hop. Et je vais venir chauffer avec mon pistolet. As I did for you, but it seems with every step I make. Et donc là, tout est bien fondu. Je suis venue me couper un petit panneau pour mettre en dessous, pour casser un petit peu le rose que je trouve un petit peu trop présent sur cette carte. Donc mon panneau fait 7 par 8,5 et je vais venir le coller en dessous de mon petit papier vélin. Donc pour coller le papier vélin et que cela ne se voit pas, la petite astuce, mettre un petit peu de colle sur un petit tapis en silicone et venir avec l'éponge tapoter sur le papier vélin. Ainsi vous pourrez coller votre papier vélin sans avoir de grosses traces de colle à l'arrière. Et oui. Donc je vais coller cet ensemble ici. Avant de coller, je vais fabriquer les deux petits systèmes d'attache. Donc pour ça, en fait, j'utilise deux perfos, la 1 pouce et la 1,5 pouce. Je vais venir dans du papier gris foncé faire 2 cercles enfoncés et je fais dans le gris clair, donc ça c'est gris souris et ça c'est gris granit, deux petits cercles. Une fois qu'on a fait ces petits cercles, on peut prendre de petites attaches parisiennes. Alors pour changer, je vais prendre 2 grises.
Alors, il y a plusieurs tailles dans les attaches parisiennes de chez Stampin' Up. C'est ce qui est sympa, justement. Donc, on peut avoir des petites, mais et aussi des plus grandes. Là, je prends les plus petites. Je viens faire un petit trou dans mes 2 cercles. Volontairement, je ne le mets pas au milieu pour faire un petit un style différent. Et je vais faire le deuxième. Was a road that I was bound to take. Donc le deuxième, je vais venir le perforer également ici. Alors je vais le mettre un petit peu plus haut que sur mon prototype. Car je trouvais que ça déséquilibrait un petit peu le vélin. Je viens refermer mon attache parisienne au dos. Et mon système de fermeture est fait. Je n'ai plus qu'à coller celui-ci ici et d'intégrer ma ficelle. Donc j'ai pris simplement du fil de lin. Alors je viens soit d'un côté soit de l'autre le glisser entre les 2 cercles. Moi j'aime bien l'attacher d'un seul côté. Donc voilà. Et puis alors, je vais mesurer à peu près. Tac. Tac, tac. Je vais remettre un petit peu de longueur. Voilà. Et je vais coller l'ensemble. To wind up here with you, my home sweet home. L'autre, je vais le mettre par ici. Peut-être même comme ça. Alors celui-ci, je vais venir le fixer avec du double face pour que le petit attache parisienne reste en place. I would do it all again. Et je vais venir le fixer par ici. Voilà. Pour fermer, je passe entre les 2 disques et je forme des 8. Hop. Et voilà. Le tour est joué. Sur ma carte modèle, j'avais remis aussi également à l'intérieur un petit message. Là, je vais simplement tamponner mon petit message sur une petite chute de papier. Alors, je vais la prendre blanche parce que j'ai peur qu'en gris ça ne ressorte pas du tout. Donc, le message que j'ai utilisé, le message provient de C'est du gâteau. Je prends mon message, je vais le tamponner avec la couleur rose rococo pour rester dans le thème de notre carte. Je viens le tamponner ici. Je vais venir couper ma petite bande pour être sûre d'être droite. Hop. Je vais même la réduire un petit peu. Voilà. Donc là, je me suis alignée sur le texte. Et pour faire une fantaisie, je vais prendre ma petite perforatrice et je vais venir prendre les coins comme ceci pour donner une petite forme au bout. Et on a une petite étiquette toute originale que je vais venir coller en faisant attention que le texte ne dépasse pas quand ma carte se ferme. Je peux également écrire ici un petit message. Voilà, nos cartes sont terminées.
Donc la version que nous avons réalisée ensemble, la version que j'avais réalisée avant, les deux avec la même collection de papier, mais évidemment vous pouvez le faire avec des tamponnages à la place du papier tout simplement en les colorisant. Ça fait un effet assez sympathique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous pourrez refaire cette carte pour des félicitations pour un mariage, mais effectivement ça peut être pour n'importe quelle occasion, vous l'aurez compris, c'est le principe du scrap, c'est qu'on peut évidemment tout personnaliser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut. Vous pouvez vous abonner, c'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire puisque je sors régulièrement des vidéos. Retrouvez tous mes tutos en version PDF sur ma page Facebook, ce qui peut vous permettre d'avoir les dimensions. Je vous souhaite un bon après-midi scrap et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Do it all again for you.